C'est la tribune la plus mythique du monde, le Cop d'Anfield à Liverpool. Une tribune qui traverse les époques dans un mélange de passion, de succès, de jeunesse et de rock'n'roll. I've never seen anything like this Liverpool crowd. Jusqu'à 25 000 personnes entassées debout derrière un but et qui se lèvent comme un seul homme pour célébrer Dalglish, Rush, Fairclough. Tous les poils du corps se dressent en même temps. Une tribune qui transcende ses joueurs. Un stade incroyable, j'adorais jouer ici. Quand vous jouez face au Cop, ça aspire aux attaquants pour marquer des buts. Les années passent, les joueurs changent, mais l'électricité du Cop demeure, même si c'est désormais à 6 normes de sécurité oblige qu'on applaudit Gerrard ou Suarez. Mon objectif, c'est de pouvoir jouer la Ligue des Champions à Anfield. Ça doit être quelque chose d'incroyable à vivre. On en rajoute beaucoup sur notre Cop, mais c'est parce qu'on l'adore. Le Cop, ce mythe, devenu lieu de pèlerinage branché pour tout passionné de football. Téléfoot va vous le faire découvrir de l'intérieur, en suivant de Paris à Anfield, Anthony, le président de l'association des supporters français de Liverpool, jusque dans l'antre des Reds. Là où les hommes en rouge ne marchent jamais seuls. « 26 mars dernier, un mois que Liverpool n'a pas joué dans son stade fétiche, ses supporters trépignent, d'autant plus que les Reds sont plus que jamais dans la course pour le titre de champion d'Angleterre. Un trophée qu'ils n'ont plus remporté depuis 1990, une éternité. Pendant ce temps, la French Branch se réunit devant le stade. Anthony, le président, un Anglais de Liverpool exilé à Paris depuis 20 ans, distribue les précieux sésames. Ouais, Étienne. Ouais, Étienne. Voilà, ça c'est ta... Liverpool, c'est une religion, c'est la seule religion universelle en fait, parce que vous allez dans tous les pays du monde, vous avez un bar avec des fans de Liverpool. C'est la seule religion qui a réussi. Et le temple, bah, c'est ici. Ici, quand vous approchez, c'est le meilleur moment en fait, avant le match. C'est comme avant l'amour, on commence à pleurer un peu. Mais avant de goûter au plaisir suprême, tout supporter de Liverpool a un devoir, celui d'entretenir la mémoire des 96 disparus d'Hillsborough. Quelques heures plus tôt, Anthony et son frère déposent donc une gerbe de fleurs sur le mémorial qui jouxte le stade, au nom de tout le groupe des supporters français. On ne oublie jamais tous ces gens qui sont morts, parce que c'est des fans de Liverpool comme nous. Donc il faut comme toujours penser à eux chaque fois qu'on vient à Anfield. La tragédie d'Hillsborough, 96 fans étouffés dans un mouvement de foule lors d'un match de coupe dans le stade de Sheffield, il y a 25 ans. Les supporters des Reds ont d'abord été pointés du doigt, notamment par les médias, avant que le rapport d'une commission indépendante en 2012 n'accable la police et la sécurité sur place. J'y pense tous les jours. Ça ne passe pas. Ça fait 25 ans et c'est toujours très dur. Le traumatisme ne s'en va pas. Quelques personnes restent très traumatisées, vraiment. On les aide en finançant leur thérapie. Des séances qui peuvent être assez nombreuses parce que certaines personnes sont atteintes très profondément. Conséquence du drame, tous les stades anglais sont aujourd'hui munis exclusivement de places assises. Le Cop effectue son lifting en 1994 et sa capacité est réduite à 13 000 personnes. Pourtant, le parfum si particulier des grandes soirées d'Anfield n'a pas disparu. David Fairclough, ex-remplaçant de luxe des Reds, nous fait visiter cette enceinte où il est devenu une légende grâce à un but face à Saint-Étienne en 1977. Je me rappelle, c'était sur ce côté-là du terrain. Je sais que beaucoup de spectateurs ont retenu leur souffle après mon contrôle. J'ai signé un autographe sur la poitrine d'une femme.
et j'ai été embrassé sur la bouche par des hommes barbus à la laine chargés de bière. Le genre de rockstar que crée le COP. Incroyable itinéraire de ce Scouser, ce gamin de Liverpool, qui, comme beaucoup d'autres, a grandi dans cette tribune. Il y avait un petit parc là-bas dans le COP pour accueillir les jeunes garçons. Et nous, évidemment, on avait envie d'aller avec les vrais hommes, là où il y avait un peu plus d'ambiance. C'était vu comme un endroit un peu dangereux. Quand on sortait de notre parc, on était comme des petits animaux qui sortent de leur cage et découvrent le monde réel. Il y avait des milliers de personnes là-dedans. Et nous étions 2 petites filles, mais on se sentait en sécurité. Parce qu'on était en sécurité. Les gens nous protégeaient, en se mettant en cercle autour de nous. Le COP, bien plus que du football, une source d'inspiration inépuisable, notamment pour David Kirby, célèbre écrivain et fidèle abonné de la mythique tribune d'Anfield. Quelques-unes des meilleures soirées de ma vie, je les ai passées au COP. Cette tribune représente notre ville, notre communauté. Je viens d'une génération où on ne pouvait pas exprimer nos sentiments à notre père, à nos frères. Mais quand Liverpool marquait un but, on se prenait dans les bras, on s'embrassait, toutes les barrières tombaient. Retour à Anfield. Anthony se presse. Les 2 équipes viennent de rentrer sur le terrain. C'est l'heure du You Will Never Walk Alone. Même encore aujourd'hui, j'ai la chair de poule quand j'entends cette musique. C'est une chanson tellement mythique. Si je recevais le disque aujourd'hui, je dirais à l'artiste, ce n'est pas un morceau pour un stade. Et pourtant, You'll Never Walk Alone a décollé tout seul. Steven Gerrard, l'enfant du pays, débloque la situation en première période. Le COP chavire. Mais le COP va se crisper en seconde période. Alors que Liverpool mène 2-0, Sunderland revient à 2-1 et va faire vivre une fin de match tendue à Anthony. C'est un public d'abord connaisseur et qui aime bien le beau jeu. Vous ne pouvez pas jouer n'importe comment à Liverpool. Les gens respectent l'adversaire. Quand l'adversaire est meilleur, ils applaudissent. Et pour moi, c'est l'antre du fair play anglais. C'est pas un public méchant et agressif. C'est un public qui a de l'humour. J'aime ma copine, mais j'aime le Liverpool Football Club encore plus qu'elle. Les Reds et leurs fans, une relation d'amour qui dépasse la raison. Victoire après victoire, le COP d'Anfield se charge d'une électricité de plus en plus intense. Et les supporters n'ont qu'une envie, y retourner. Liverpool et son COP n'attendent plus qu'une chose, ce 19e titre de champion d'Angleterre.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!